Depuis quelques mois, il y a eu un enchaînement d'événements commis par des adolescents sur d'autres adolescents. Cette impression de violence qui ne connaît ni fin, ni raison, ni limite fait peur et on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante. Les jeunes d'aujourd'hui sont-ils devenus trop violents? Jingle. Notre société actuelle est-elle victime d'amnésie comme la génération avant elle et celle avant elle? Est-ce que la violence dont l'on se plaint, que l'on craint, est nouvelle ou trouve-t-elle ses origines dans un passé tout aussi problématique? Déjà au début des années 1900, Paris devait faire face à une bande de criminels qui semaient chaos et terreur, les Apaches. Ce nom vient de deux journalistes qui a été donné à des voyous qui avaient entre 14 et 20 ans, qui étaient parfois orphelins, qui aimaient porter des rouflaquettes. Ils vivaient dans la rue de Lappe, le 11e arrondissement et Belleville. Ces Apaches commettaient des actes de violence gratuites. Vol, rixes à l'arme blanche, bagarres et même proxénétisme. La presse aura cette malheureuse tendance d'exagérer beaucoup sur leur agissement et même de leur prêter des actions qu'ils n'ont pas commises, surtout quand on sait qu'à cette époque, il y a une baisse de la délinquance chez les jeunes. Et dans les journaux, on pointe du doigt le laxisme de la justice et en demandant plus de sécurité. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? La plupart des Apaches rejoignent les champs de bataille pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les autres sont envoyés au bagne en Guyane. On aurait pu s'arrêter là, mais non, souhaitons la bienvenue au J3. À la base, J3, c'était la carte des rationnements qui permettait aux jeunes de 13 à 21 ans d'avoir une plus grande quantité de nourriture. C'est le nom qui a été donné aux adolescents après la guerre. Il faut remettre en place le contexte pour comprendre la naissance des J3. La Deuxième Guerre mondiale est finie et les jeunes qui ont grandi dans ce climat traumatisant ont dû apprendre à se débrouiller seuls. Beaucoup sont pauvres, beaucoup sont orphelins, ils n'ont donc pas de structure familiale et ont décidé de vivre en marge de la loi pour survivre. C'est une jeunesse durcie qui a ses raisons d'être fâchés. Les J3 manquent de valeurs et ne peuvent pas s'adapter à une société post-guerre qui se reconstruit difficilement. Ils errent, ils volent des villes abandonnées, des soldats. Donc ces enfants qui sont une des nombreuses conséquences de la guerre créent de la peur mais aussi une certaine culpabilité chez les adultes. En 1949, on recense que 15% des crimes sont commis par des mineurs. Il y a une augmentation de la violence juvénile, mais il faut savoir que la justice et la police se réorganisent. À cette époque, donc c'est des statistiques assez superficielles, parce que ce qui passait inaperçu avant est désormais facilement condamné. Les blousons noirs débarquent en août 1959 au square Saint-Roch après une bagarre entre deux bandes de jeunes. Ces blousons noirs sont la manifestation d'un conflit générationnel entre les jeunes et les croulants. Les jeunes veulent s'affirmer, ils perturbent la tranquillité des habitants, ils raquettent, ils volent des véhicules à moteur, ils agressent, se bagarrent avec des couteaux, chaînes de vélo. Et évidemment, ils font tout ça en portant des blousons noirs. La plupart sont issus du monde ouvrier ou sont eux-mêmes des ouvriers qui travaillent mal. Ils ne supportent pas leur patron, c'est des rebelles. Comme avec les Apaches, le phénomène des blousons noirs disparaît avec la guerre, celle d'Algérie. Après ça, vient la vague des skinheads et la plus récente, des racailles ou encore les banlieusards. Bien avant les émeutes de 2023, on a eu celles de 2005 qui ont commencé à Clichy et qui ont duré 21 jours, suivies de celles de 2007 à Villiers-le-Bel. Je me souviens très bien de celle de 2005. Tous ces segments prouvent que la violence a toujours existé sous différentes formes chez les jeunes. Émeutes, bagarres, rixes, exactement comme on le voit maintenant. Donc qu'est-ce qu'on reproche tant à la violence d'aujourd'hui alors qu'elle ressemble à celle d'hier? Shamsuddin 15 ans. Mathis 15 ans, Alisha 14 ans, Yuri 15 ans, Aymen 15 ans, Samara 13 ans. Ce sont les noms des victimes de la vague d'agressions récentes. Si l'on reconnaît que la violence juvénile n'est pas nouvelle, car chaque époque a eu son lot de dramas similaires, ce qui inquiète aujourd'hui, c'est l'âge et parfois les raisons derrière leurs actions. On a aussi une montée en puissance de la violence chez les filles, avec harcèlement et bagarre, alors qu'avant c'était plutôt tabou. La violence de nos jours choque à cause de sa brutalité, comme si les jeunes n'avaient plus d'empathie ni de respect. Quand on lit les témoignages des professeurs sur leur forum, on peut lire les mêmes phrases. Ces personnes vivent les mêmes choses. Il est écrit partout que la violence est plus forte et qu'elle commence très jeune. Les bagarres sont plus nombreuses et elles sont filmées. Un des utilisateurs explique que parfois il y a des excès de colère tellement violents qu'il faut appeler les parents et faire intervenir la police. Il y a aussi le fait que les élèves attaquent plus facilement leurs professeurs, physiquement et verbalement. Il y a un grand ras-le-bol de nos instituteurs et institutrices qui au quotidien doivent gérer des situations dangereuses sans aucun soutien. Les élèves qu'ils ont et qu'elles ont manquent de discipline, devraient être plus souvent punis, mais leurs parents font peur, donc on ne fait rien pour éviter les problèmes. D'autres témoignent qu'avant, les événements violents étaient gérés, pris au sérieux avec expulsion, encadrement psychologique, mais que maintenant, il n'y a plus rien. C'est devenu une normalité avec laquelle ils doivent apprendre à vivre ou tout simplement partir. Une deuxième question importante est mise en avant face à cette hyper-violence. Est-ce que ce n'est pas plutôt notre société qui ne supporte plus la violence? Pour certaines personnes, à l'époque, il y a des choses que l'on tolérait plus facilement, comme bagarre entre collégiens, maltraitance, qu'on ne tolère plus aujourd'hui. C'est comme si on était devenu hypersensible.
Comme on l'a vu précédemment, on a toujours eu un problème avec les jeunes. Leur bruit, leur langage, leur attitude, tout dérange. L'adolescence est l'âge le plus propice pour faire n'importe quoi. Entre les changements hormonaux, le fait d'être à fleur de peau, la recherche de son identité et le peu d'estime de soi qui peut rendre les ados agressifs, surexcités, irritables ou hypersensibles. Véronique Le Gaziou, chercheuse et professionnelle de l'adolescence, a identifié 3 formes de violence qui peuvent exister chez les ados. On a la violence pathologique, celle en lien avec les troubles comportementaux, due à un profond mal-être. Elle se transmet de génération en génération et elle a toujours existé. La violence de provocation, quand l'ado cherche à s'affirmer contre l'autorité parentale ou l'autorité scolaire. C'est cette forme de violence qui peut entraîner des surenchères de violence. La violence initiatique en 3e, c'est une violence qui a toujours existé mais qui dans notre société actuelle a augmenté. C'est quand les jeunes veulent absolument se conformer aux règles imposées dans leur groupe pour ne pas être mis de côté car jugés comme un bolos. Pour Philippe Stéphan, pédopsychiatre, les jeunes sont trop isolés et ne sortent pas assez. Ils s'ennuient et ne font pas assez d'activités. Il y a aussi les parents qui font face à plusieurs épreuves. Le quotidien est plus instable qu'à l'époque. Donc ces parents ont tendance à se reposer sur l'école, sur la police, sur la justice pour s'occuper de leurs enfants. On reproche d'ailleurs de plus en plus aux parents de ne pas assez s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Ils devraient les recadrer, les punir, leur parler et faire attention à leur utilisation des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, parlons-en. Ils sont archi-cités dans la raison du pourquoi. On les appelle amplificateurs de violence. Ils ont contribué à une sophistication de la violence. Ils permettent de filmer la violence, d'organiser la violence, d'être violent en continu avec le harcèlement. Les réseaux sociaux valorisent les actes violents, voire même les célèbrent. On déplore aussi la disparition des rites de passage de l'enfance à l'adolescence, que les ados n'ont plus de contenu pour eux, plus d'endroits. Nous, à l'époque, on avait les films avec des sœurs Olson, on avait des jeux du style My Sim. On dit aussi que les changements de la société ont des répercussions sur les jeunes. La société elle-même est devenue plus violente, les adultes sont devenus plus violents. On doit faire face à des conflits, à des génocides, à une inflation. On a l'impression d'être au bord d'une implosion sociétale. Voici d'autres explications qui sont données. Le laxisme de la justice. Le fait que la jeunesse d'aujourd'hui recopie le comportement de leurs aînés. Ils ont grandi entourés de violence, donc ils la reproduisent. On a l'individualisme et la perte de communauté. Car ne dit-on pas qu'il faut un village pour éduquer un enfant? On a la précarité. La société de consommation qui donne envie d'avoir tout le temps. Comme on le voit sur TikTok avec les hauls, où des gens ils dépensent des dizaines de milliers d'argent. L'instinct grégaire des jeunes n'arrange absolument rien. Ils veulent faire comme tout le monde, où ils ont trop besoin de reconnaissance, du style « Regardez-moi, c'est moi le plus fort de la jungle, je vais frapper plus fort que vous ». On a le confinement parce que pour certains, le fait que ces jeunes aient été enfermés et qu'on les fait sortir sans repère, ça y joue. Ou peut-être que la violence passait-elle plus inaperçue à l'époque parce qu'on n'avait pas autant de chaînes de médias en continu, ni les réseaux sociaux. Certains réclament le retour du service militaire pour éradiquer cette addiction à la violence chez les jeunes. Ou plutôt, faut-il mettre en place un couvre-feu comme ça a été fait en Guadeloupe? Un projet de loi est sur la table en ce moment. Il est relatif à la responsabilité parentale et à la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. En gros, ils veulent durcir les sanctions envers les parents dont les enfants font des bêtises, avec une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et concernant les mineurs, ils pourraient être placés dans des établissements de protection judiciaire. Gabriel Attal, le Premier ministre, qui a fait de belles promesses pour sa campagne anti-violence des jeunes. Et pour tenir ses promesses, voici ce qu'il voudrait mettre en place. L'internat pour les jeunes avec de mauvaises fréquentations. Le conseil de discipline dès l'école primaire, comme ça on peut agir dès les premiers signes de violence. On voudrait aussi le retour d'une police de proximité, alors que même les policiers se disent choqués face à des scènes de violence qui les dépassent. Est-ce que cette violence chez les jeunes connaîtra jamais une fin ou va-t-elle continuer d'évoluer avec les réseaux sociaux? Faut-il changer les jeunes ou faut-il changer la société? Malheureusement, on se retrouve avec beaucoup de questions, beaucoup de propositions de solutions, comme le fait de revenir au passé avec la mise en place du service militaire, mais tout ça n'apporte ni réponse ni résultat. On assiste aussi à une généralisation parce qu'on sait que c'est pas tous les jeunes et une omniprésence de ce sujet partout qui n'aide en rien. Bien au contraire. Clap de fin pour cette vidéo assez difficile. C'est un sujet complexe et qui fait mal au cœur. Et bien sûr, évidemment, on ne peut qu'avoir une grosse pensée pour les familles et les proches. Si elle vous a plu, vous likez et partagez cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous, les jeunes sont vraiment de plus en plus violents ou est-ce qu'on abuse? Bonjour, bye.